Et c'est parti. Ah, il a eu un petit... je sais pas comment il a clipsé là, Christopher Blevins. Moi, visiblement, ça va. Il est dans la roue d'Enrique Avancini qui a pris le meilleur départ. Avancini, comme à son habitude, un très bon starter, très rapide à se mettre en route. Très bon départ pour Blevins aussi. On voit Bartolomé Wawak, le Polonais, bien placé. Sam Gaze qui remonte directement depuis la deuxième ligne, tout de suite bien placé aussi. On a aperçu Yuri Zanotti qui roule pour un team français, le team BMC MTB Racing. Donc voilà, pour l'instant les favoris ne se sont pas fait piéger sur l'exercice du départ. Et puis un autre coureur dont on n'a pas parlé, qui n'est pas au départ, c'est Thomas Pidcock. Il a fait les recos à l'entraînement, mais celui qui était tombé l'année dernière sur cette short race des Jets a décidé lui aussi de faire l'impasse pour mieux bien sûr se préserver pour l'épreuve du XCO. Après c'est vrai qu'on a quand même de vrais spécialistes qui sont au départ. On pense surtout à Filippo Colombo, Alan Atterley, Chris Blevins qui sont pour moi je pense que les trois épouvantails avec un Sébastien Carstensen fini aussi. Voilà les 3-4 pilotes qui seront vraiment sûrement à leur avantage aujourd'hui. Mais on le sait sur un mondial avec la pression, l'enjeu aussi, il y a toujours des petits outsiders qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Allez, Thomas Teacher devant Chris Blevins, Filippo Colombo il est là, il attend peut-être son heure. En tout cas les Suisses font une belle course pour l'instant et vont tenter d'aller décrocher la victoire et succéder à Christopher Blevins. Sam Gaze est toujours... il est revenu. Ouais, il est fort Sam Gaze. Ouais, il est très fort Sam Gaze. Et sur un énorme braquet Sam Gaze, bouche pratiquement fermée, impressionnant aussi. Ouais, il laisse faire Filippo Colombo pour l'instant, il lui laisse prendre la tête. Il reste parfaitement placé en deuxième position. C'est une course stratégique. Allez, toujours Filippo Colombo à l'avant. Devant Chris Blevins, Sam Gaze, Thomas Teacher. Je pense qu'on a vraiment les 4 plus forts aujourd'hui sur ces championnats du monde de short track. Mais ils sont 4 pour 3 places sur le podium. Il y aura forcément un déçu. Sam Gaze qui court très juste aussi, vous avez bien fait de le souligner. Pour l'instant, il n'a pas accéléré. Les favoris n'ont pas accéléré. Ceux qui ont fait le plus d'efforts, ce sont les Suisses et bien sûr Enrique Avancini qui a pris quelques mètres de retard par rapport aux 4 coureurs qui sont devant lui. Allez, le dernier tour. Allez, il faudrait commencer à essayer de lancer tout de suite là pour Filippo Colombo. Allez, le passage à la cloche, dernier tour. L'accélération là de Sam Gaze. Sam Gaze qui est parti. La grosse accélération du Néo-Zélandais. Attention, Chris Blevins qui est bien attentif. Il va essayer de le doubler, Chris Blevins. Celle-là, elle va faire mal. Celle-là, très mal. Elle va couiner. Ah, Sam Gaze. Il va passer, Blevins. Qui va contrer. Bis repetita. Ouais, c'est pas trop tard. Il reste encore le S dans le pré pour vraiment faire la différence pour ces deux pilotes. Mais ils sont partis. Filippo Colombo en 3e position. Là, ce sont les plus forts, les plus costauds et qui se démarquent. Et les Suisses vont peut-être encore avoir une douche froide. Et il va peut-être... Hey, Sam Gaze est repassé. Sam Gaze est repassé. Ouais, et Chris Blevins donc dans sa roue. Et Filippo Colombo qui est en train de rentrer aussi sagement. Allez, ça va démarrer maintenant. C'est bien au sprint aussi, Filippo Colombo. Mais ça va très vite aussi. Face à Sam Gaze et à Blevins, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Thomas Teacher, lui qui fait l'effort. Enrique Avancini, Atterley, ils sont en difficulté. Ils ne rentreront sans doute plus maintenant. La course, elle se passe devant entre Sam Gaze, entre Christopher Blevins. Et c'est Sam Gaze qui accélère. Les Suisses coincent. Christopher Blevins, il est au Gaze. Il se bat, regardez. Assis sur la selle. Il est incroyable. Hey, Blevins, il est revenu. Il va fermer la porte. C'est bien joué de la part de Samuel Gaze. Il va attaquer les Pierriers en tête, c'était le plus important. Peut-être pour le titre mondial. Est-ce qu'il va vouloir le passer dans cette deuxième partie du Pierrier au coude à coude presque. Au coude à coude là. Il y en a un qui fait l'inter. Oh, Blevins, la chute. Ah non, la chute. Mais il pouvait pas passer. Mais c'est Gaze qui va gagner là. Qui vient qui va gagner. Et Sam Gaze qui vient chercher le titre de champion du monde et qui succède à Christopher Blevins. Samuel Gaze, champion du monde de short track. Devant un Suisse, devant Filippo Colombo. Et un 3e Suisse qui vient chercher une médaille, c'est Thomas Teacher.
Et ouais, Chris Blevins, il faut qu'il comprenne qu'il y a des batailles qu'il ne faut pas mener. Et là, il pouvait absolument pas passer là où il a voulu passer Chris Blevins. Je pense qu'il s'est laissé griser par l'enjeu, il s'est laissé prendre par les émotions. Le podium homme avec 2 Suisses sur le podium et un Néo-Zélandais sur la plus haute marche. Et ouais, les Suisses qui sont au rendez-vous, on est quand même pas très loin de chez eux là. Et Filippo Colombo, on l'avait dit, qui faisait vraiment partie des favoris, peut-être un tout petit peu moins rapide au sprint ou dans un gros emballage que des pilotes comme Sam Gaze au top de sa forme ou Chris Blevins. Mais voilà, en tout cas, il a répondu présent aujourd'hui, Filippo Colombo, lui qui avait remporté le short track de la dernière manche de Coupe du Monde à Mont-Sainte-Anne. Et ouais, il a répondu présent. Thomas Stitcher qui a réussi à venir arracher cette médaille de bronze au dernier moment après la chute de Chris Blevins. Et puis Sam Gaze, on en a parlé tout à l'heure, mais surfort aujourd'hui, surfort. Ça fait quand même une sacrée moisson déjà de médailles pour Julien Absalon. Parce que son team là, ça fait pas très longtemps qu'il existe. Et lui aussi, step by step, il franchit des étapes. Il a Filippo Colombo parmi son équipe. Pauline Ferrand-Prévot juste avant. Ça va forcément pour lui aussi, même si là il représente la Suisse et il représente la France, c'est médaillé, mais forcément pour un team manager, c'est quelque chose. Et c'est vraiment super, la belle reconversion de Julien Absalon avec des top pilotes qu'il a vu grandir comme Filippo Colombo, qui vient prendre la 2e place et qui est aujourd'hui sur le podium des championnats du monde. La 3e place donc d'un autre Suisse, Thomas Stitcher, et le nouveau champion du monde qui succède à Christopher Blevins. Il s'appelle Samuel Gaze. Et il était full gaze aujourd'hui. Voilà, il a mis une dernière attaque full gaze, on a bien vu. Celle-là, je pense qu'on va pouvoir la noter quand même. Pas mal niveau là. Non, ouais, chapeau à lui. Il est souvent très fort quand même sur les courses d'un jour, Sam Gaze. Voilà, quand ça va bien, quand il est dans sa bonne journée, il est quasiment imbattable. Il a une pointe de vitesse énorme, on l'a dit, au sprint. Et il est capable de s'accrocher et justement de faire parler toute sa puissance sur le final. Ouais, aujourd'hui, il a fait la course parfaite. Comme Blevins, c'est les deux qui sont restés le mieux placés, mais pas non plus trop à l'avant. Ils sont bien restés bien cachés et ils ont vraiment fait la différence dans le final. Elle est méritée celle-là pour Samuel Gaze, qui truste les podiums depuis de nombreuses années sur les épreuves de short race. Présenté par Michel Meunier, président ADG Tourisme, Stéphanie Permollet, adjointe au maire, et Emmanuel Cocan, sous-préfet de Thonon. We'll be presenting the awards to our friends here on the podium. God defend New Zealand. Que Dieu protège la Nouvelle-Zélande. On peut pas le dire en maori. Ah bon? C'est l'hymne national de la Nouvelle-Zélande. Et cette fois-ci, mesdames, messieurs, et puis il y a God Save the Queen aussi. Pour écouter l'hymne national du champion du monde 2022. Ladies and gentlemen, the national anthem in honor of our world champion de la Nouvelle-Zélande, New Zealand. Samuel Gaze qui succède donc à Christopher Blevins dans l'épreuve de short track qui ouvrait donc ces épreuves de XC. Nous allons demander à nos hôtes et